Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment trouver les actions intéressantes, mais attention, nous allons le faire en pratique. Je vais vous montrer comment utiliser des screeners Pro Realtime, comment alimenter une liste TradingView avec quelques petites astuces et une stratégie de trading. Alors, on se retrouve tout de suite dans Pro Realtime. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous nous retrouvons dans Pro Realtime. À gauche, j'ai un screener. Dans la formation Gabi, vous pourrez avoir plusieurs screeners. Des screeners pour trouver des actions qui sont en tendance haussière avec du momentum et des screeners permettant de trouver des actions qui ne sont pas forcément en tendance mais qui font un swing haussier et qui est basé, ce screener, sur le screener R-Indic. Donc chaque fois qu'il y a des barres, on est en swing haussier. Donc ces screeners vous permettent de trouver des actions françaises et américaines qui sont en tendance haussière. Alors, aussi dans la formation, il y a d'autres screeners qui permettent de détecter des creux, mais c'est un peu plus compliqué parce que des creux, il y a tout le temps plein d'actions qui font des creux et il y a encore plus de candidats. Donc c'est plus compliqué, il vaut mieux se concentrer sur des actions qui sont en tendance haussière et avec du momentum. Donc l'astuce là, c'est de parcourir ces actions et trouver des actions qui sont dans différentes catégories, qui sont en début de safe zone, en fin de safe zone. Je rappelle que la safe zone, c'est la zone verte qui indique des zones de hausse, et la sell zone, c'est les zones rouges qui indiquent des zones de baisse. Alors après, si une safe zone est dans le domaine positif, c'est une forte hausse. Quand elle est négative, c'est une correction d'une tendance baissière. Les sell zones, quand elles sont positives, ça peut être une correction d'une tendance haussière, mais qui peut se solder, comme on voit ici, sur une forte baisse. Et quand elles sont négatives, la baisse est encore plus forte. Voilà, donc il y a des actions qui sont en tendance depuis un certain temps, mais qui font des swings haussiers, des corrections, des swings haussiers, des corrections, comme celle-ci. Et donc, comment on fait? Eh bien, j'ai créé un petit fichier texte, un .txt, que j'ai ouvert dans Notepad. Et dedans, vous mettez Nasdaq si l'action est sur le Nasdaq, NYSE si c'est sur le NYSE, et Euronext si c'est une action française. Ensuite, on met deux points et le code mnémonique de l'action. Voilà, SESL, je l'ai mis dans tendance, puisqu'il y a une tendance, donc j'ai mis Euronext 2.SESL. Et on peut faire des sections dans les listes TradingView. Ce fichier, après, on va l'importer dans TradingView, tel quel. Donc il ne faut pas oublier de mettre à la fin de chaque ligne une virgule, sinon il ne reconnaît pas l'action. Et pour les sections, donc ce sont des séparations, on met 3 dièses, et après on met le titre de la section, puis une virgule. Donc là j'ai différentes sections. Alors après, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dans les sections. Donc moi j'ai mis tendance, j'ai mis hausse parabolique, donc il y a LTC, on va aller voir LTC, LTC Properties. Voilà, donc là, la hausse, elle est parabolique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle risque de se solder par des fortes hausses, mais bientôt, il va y avoir des baisses aussi fortes, comme ici par exemple. Donc si je reviens sur SESL, là on a une tendance haussière, des avancées, puis l'action recule et repart plus en avant. Et donc il est intéressant de mettre cette action dans une liste, donc en tendance. Qu'est-ce que ça veut dire en tendance? Ça veut dire que sur le moyen terme, elle est en tendance, donc ça fait plus d'un an qu'elle est en tendance là. Elle est en tendance depuis, on va dire, janvier 2021. Donc plus d'un an. Donc on va la surveiller dans TradingView en unité de temps 1 heure aussi, par exemple. Je vais vous montrer comment. Et chaque fois qu'elle aura corrigé, bien on entrera dans ces nouveaux swings. On fera le départ des nouveaux swings haussiers. Donc il va falloir la surveiller dans la liste dans TradingView. Moi je préfère utiliser TradingView. En plus il y a une très bonne application mobile. Le temps réel est pas cher, donc là vous pouvez vraiment vous permettre d'acheter un flux, des flux temps réel. Donc pour 19 $ par mois, vous avez le temps réel intraday sur les marchés français, sur les marchés US.
c'est très intéressant. Voilà, donc vous parcourez plusieurs screeners. Alors c'est du travail effectivement, mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à trouver des actions qui sont très intéressantes et qui réalisent de fortes hausses. Donc cette action, on va ensuite l'importer dans TradingView. Alors nous voici dans TradingView. J'ai configuré le layout du graphique en cliquant sur ce bouton qui est normalement comme ça. Donc j'ai sélectionné ce layout là et j'ai coché, enfin sélectionné ces boutons. Donc on va synchroniser les symboles, donc les actions entre les deux graphiques. Le réticule va être au même endroit dans les deux graphiques quand on le déplace dans un. Et ça c'est quand on clique, quand on clique dans un des graphiques, l'autre est déplacé pour qu'on se positionne au même endroit. Voilà, donc j'ai donc mes deux graphiques. On va importer le fichier. Donc on affiche la barre de droite, enfin la colonne de droite en cliquant là-dessus. Je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Import List et je vais sélectionner mon fichier. Alors, soyez bien sûr de l'avoir enregistré. Voilà, ça a importé ma liste et a priori il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, il n'y a pas le cours en face du code. Ça c'est les zones, c'est les sections. Donc si vous voulez ajouter une section depuis TradingView, c'est ici. Alors juste un petit problème avec TradingView, c'est qu'il importe plusieurs fois la liste. Donc ça fait qu'on ne l'écrase pas. Il en crée une nouvelle en fait avec le même nom. Donc celle qui est sélectionnée, elle est surlignée. Je vais supprimer les autres. Voilà, alors, il faut recommencer l'opération. Et voilà, c'est bon. Voilà, donc sinon, nos actions sont bien réparties dans les différentes sections. Voilà, c'est ce qu'on avait mis après les 3 dièses. On retrouve le titre de chaque section. La dernière est vide, mais on retrouve nos sections. Vous pouvez déplacer les actions d'une section à une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on clique sur le tri par hausse, en fait, donc là c'est de celle qui baisse le plus à celle qui monte le plus, ça va trier dans chaque section, sans mélanger toutes les actions. Donc on reste bien cloisonné par section, et on voit les hausses et les baisses. Alors à quoi ça va vous servir? Eh bien, au fil des jours, vous allez voir, en cliquant là-dessus, quelles sont celles qui ont monté, quelles sont celles qui ont baissé. Et donc en fonction de ça, vous allez voir, par exemple SQM, elle a progressé. Et donc avec vos deux graphiques, vous allez voir où on en est. Donc là, elle a fortement progressé. Et en 1 heure, elle est déjà bien avancée dans sa safe zone. Ces actions que vous aurez sélectionnées, c'est les actions qui vous intéressent le plus, qui sont soit en swing haussier, soit qui sont de potentielles candidates à un beau swing haussier. Et chaque jour, vous allez regarder quelles sont les hausses, et s'il y a des actions qui reviennent souvent dans les hausses, eh bien c'est celles qui vont avoir un trend assez intéressant, et notamment celles qui font des gros pourcentages. Si c'est 0,5% par jour, c'est pas très intéressant. Mais si c'est 10% par jour, là, il faut aller voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que vous pouvez trier les actions, les hausses, et c'est intéressant d'avoir cette info. Alors une fois que vous avez cette liste, vous la parcourez en sélectionnant les différentes valeurs. Vous regardez en daily. Là par exemple, on est dans un swing haussier assez long et avec des bougies très sages. Et sur du 1 heure, il est encore plus long, bien sûr. Et on est on est très très haut. Donc c'est pas intéressant d'entrer maintenant. Il va falloir attendre que ces actions se calment un peu. Donc j'avais mon SESL. Voilà. Donc elle est en tendance depuis un certain temps, plus d'1 an. Et à certains moments, elle fait des creux. Mais au début d'un swing haussier, alors le dernier creux c'était début juillet et celui d'avant c'était en février 2022. Bon, c'est long d'attendre tout ça. Donc
Si vous voulez entrer, il va falloir regarder sur du 1 heure. Donc vous voyez qu'elle est en tendance haussière sur du daily. Et sur le 1 heure, il va falloir attendre une fin de sell zone. Donc là, on a une fin de sell zone. Bon, on est en positif hein, puisque l'action est en hausse. Donc sur le FTA Ball le plus long terme, on est en positif. Et donc là, on a une fin de sell zone. Donc celle qui est la plus significative dans l'ordre hein, du plus court terme au plus long terme, c'est le FTA Ball 2, le deuxième. On a une hausse ici. Bon, malheureusement, la bougie est un peu forte. Il aurait fallu entrer dans la bougie et pas tout en haut, c'est un peu plus risqué. Le deuxième FTA Ball, lorsqu'on passe en safe zone sur le premier, a l'air de décrocher de son enveloppe inférieure, c'est-à-dire que le momentum baissier diminue. Et là, on voit qu'on commence à surfer au-dessus des indicateurs sur les prix. Donc là, on pouvait entrer par là. La fois précédente, on pouvait entrer, c'était par là. Voilà, c'est sur cette bougie-là. On pouvait entrer en début de safe zone et là où les cours commencent à surfer au-dessus de l'indicateur rouge. On était quand même déjà assez haut. La fois précédente, c'était... Alors là, on avait une belle remontée, là. On avait un signal que je vous ai présenté dans une vidéo qui permet d'améliorer le dollar cost averaging. Si vous voulez la revoir ou la voir, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Et ce signal, c'est le passage d'une sell zone à une safe zone quand on est en négatif. Donc là, c'est un creux assez important. En 1 heure, eh ben, ce creux, il est là et c'est presque le plus bas niveau depuis juin. Voilà. Sinon, il y avait ce passage-là et celui-ci. Donc ça coïncidait à peu près avec la zone du dernier creux et le début du grand swing haussier qu'on a actuellement. Alors l'avantage de ce diptyque TradingView, c'est que là j'ai cliqué et il se met à jour ici. Donc là on a toute une période en février-mars 2022 où on a des creux. On voit que les plus bas, c'est sur les signaux qui sont négatifs. Et après, bon, ça stagne au-dessus, enfin autour de 0. Et toute la période de hausse, je vais cliquer là, je vais agrandir. Toute la période de hausse, ce sont en fait des creux de plus en plus haut. Alors, ce que j'appelle creux là, c'est le passage de la sell zone à la safe zone. Donc c'est ici, ici et ici. Ils sont de plus en plus hauts et positifs. Et c'est là, sur ce genre d'action, enfin sur toutes les actions, mais tout particulièrement sur ces actions, que les fortes tendances commencent. C'est quand les indicateurs sont positifs. Là par exemple, on était ici. Là on a un creux, on est en négatif. Et normalement, après l'indicateur FTA Ball, le troisième indicateur FTA Ball, repasse positif. Et là, on a de nouveaux signaux d'achat, donc les passages des sell zones à safe zone, mais positives, et les courses s'élèvent de plus en plus. Alors, par exemple, celle-ci, donc la forte hausse, c'est quand l'indicateur FTA Ball, enfin le tout dernier, le plus long terme, passe positif. Quand il était négatif, il y avait de la stagnation, de la baisse. Et les passages, alors, on n'est pas toujours garanti d'avoir une forte hausse. Mais quand il y a forte hausse, le FTA Ball, le dernier FTA Ball est forcément passé positif. Là, il est positif, ça monte pas mal. Là aussi. Donc sur une valeur qui, comme ça, a l'air d'osciller dans un trending range, dans un canal horizontal, l'unité de temps 1 heure, l'unité de temps 1 heure vous permet de sélectionner les creux, les points les plus bas. Là on voit qu'on a un signal ici, on a un autre ici, et puis des intermédiaires ici et ici.
Alors, cette action-là est dans la catégorie je suis pas en tendance haussière, je suis en tendance baissière. Par contre, j'ai un rebond. Donc en daily, on voit qu'on a le FTA Ball 3, enfin, le troisième. Je dis toujours le troisième parce qu'en fait, c'est pas. Ça, c'est bien un FTA Ball 1, FTA Ball 2, ce sont des paramètres des FTA Ball. Et là, c'est pas un FTA Ball 3, c'est un FTA Ball 7. Et c'est le troisième. Donc, là, il y a une safe zone avec du momentum. Il est assez grand. Donc, il y a progression. Et en 1 heure, là, c'est plus clair. On est passé en positif sur le troisième FTA Ball. Et on est bien dans une tendance haussière sur cette unité de temps. Alors que là, on pourrait dire, oula, je suis juste dans une correction d'une tendance baissière. Alors c'est un peu ce qui se passe sur le marché actuellement. On voit que là, c'est peut-être passager, mais là, on voit qu'on est dans une tendance avec des vagues de dos haussières, etc. Un canal haussier même, on voit qu'on progresse comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus clair. C'est l'avantage de cette unité de temps. Pareil avec cette action-là. Et c'est encore mieux ici, puisque bon là on voit bien qu'on surfe sur l'asset, l'indicateur. Hein. Là aussi on surfait. Par contre en 1 heure, bon, c'était moins joli, mais on voyait bien qu'il y avait tendance haussière parce que le troisième FTA Ball était positif. Et là si je me remets ici, même topo, sauf que c'est plus propre et la hausse est plus rapide. Donc chaque fois on surfe sur l'asset, je dis que les cours prennent l'autoroute, on casse des résistances et les cours progressent. Voilà. Et pourtant en daily, on était pendant pas mal de temps encore négatif. Et là, on avait une longue période haussière où le FTA Ball 7 était positif en daily. Donc si je me mets en 1 heure, et là donc c'était le festival des tendances haussières. Voilà. Là il y a une correction. D'ailleurs, en daily, on avait une sell zone. En 1 heure, on a eu une longue sell zone qui est même passée négative et on a eu un signal de rebond comme dans le dollar cost averaging amélioré. Et là, c'était presque quasiment le plus bas de cette correction. Et on est reparti. Voilà donc, pour résumer, avec les screeners, les pro screeners de Pro Real Time que je vous fournis dans la formation Gabi, vous pouvez sélectionner des actions qui montent fortement. Certains les appellent des roquettes, moi je les appelle des pépites. Ce sont des actions qui ont un fort momentum, qui sont en tendance aussi. Et dans une tendance haussière, il y a des swings. Donc là, en daily, on voit qu'il y a une tendance haussière. Et dans cette tendance haussière, il y a des swings haussiers. Comme ici, il y a des corrections et il y a de nouveaux swings haussiers. En 1 heure, ça devient des tendances. Tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière. Et ces tendances sont tendances, hein, sans vouloir faire de jeu de mots, à se traduire par de forts pourcentages de hausse. C'est l'objet des screeners de la formation Gabi. Avec les indicateurs FTA Ball de la formation Gabi, vous pouvez aussi suivre ces actions, donc les mettre dans une liste et les suivre pour essayer de trouver les meilleurs points d'entrée. Ces points d'entrée, ce sont les passages de sell zone à safe zone. Voilà, donc les screeners Pro Real Time. La petite technique pour renseigner à la liste et faire des sections. Le tri par hausse ou baisse. Notre diptyque avec 2 unités de temps, daily 1 heure. Alors, ça peut bien sûr être utilisé sur les cryptos ou sur d'autres actifs en intraday, par exemple 1 heure et 5 minutes. Avec ça, vous pouvez optimiser vos gains en bourse et trader de la meilleure façon. Cette routine va vous permettre de trouver les meilleures actions à trader
et pour faire de beaux gains en bourse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.